Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau haul mode de beauté. Il y a deux points là que je veux tout de suite vous dire. Le premier point, c'est que c'est des produits que j'accumule depuis pas mal de temps, c'est-à-dire depuis début avril, voilà quoi, jusqu'à là avant les soldes, donc c'est-à-dire jusqu'à la deuxième quinzaine de juin. Le deuxième point que j'ai tout de suite envie de déclarer aussi, les produits que je vais vous montrer, c'est pas tous, je les ai pas tous achetés, voilà quoi, il y en a que j'ai reçus pour mon anniversaire, vu qu'ici ça tombe début mai, donc ça tombe le 3 mai pour les personnes qui ne le savent pas encore. Donc voilà, ça de ma famille. Donc je voudrais juste que vous le sachiez. Donc le premier article que je vais vous montrer, c'est cache-cache à vous montrer. Donc le premier, je l'ai reçu pour mon anniversaire aussi. C'est un boléro tout simplement de la couleur corail, qui se présente comme ceci, qui s'appelle My Fashion Basic cache-cache taille 2. Donc voilà, seul petit point bémol que j'ai à dire, c'est que ces trucs là ils sont assez grands, donc si on a des bras fins comme moi, on risque de se les prendre dedans. Et après on se dit punaise, il y a quelque chose qui me gêne et qui me gratte, et on regarde avant de compter ça, donc il faudrait renlever le boléro et le remettre. Je ne connais pas son prix à celui-ci, mais ça qui est bien aussi, c'est que ça peut faire très habillé. Par exemple, si vous avez un chemisier en dessous ou un joli polo à manches courtes, et vous mettez une broche devant pour le fermer, ça fait très style et très habillé. J'ai exactement racheté le même chez Cache-Cache, mais cette fois-ci en couleur bleu nuit, qui se présente comme ceci. Je l'avais acheté quand le magasin, parce que je fais les courses moi et ma maman, il y avait une soirée découverte sur la collection, je sais plus comment ça s'appelle ça, voilà quoi, c'était sous 4 heures ou un truc dans le genre. Chaque article acheté est à moins 50%, donc à la base il coûte 9,99 €, à moitié prix ça faisait 4,95 €, et vu qu'en ce moment les soldes, peut-être si ça vous intéresse, vous allez le retrouver aussi pour un moitié prix ou peut-être encore même moins, donc c'est exactement le même de la collection My Fashion Basic en taille 2. Toujours encore le même problème avec ceux-là qui sont hyper larges et super gênants quand on a des bras fins et on peut se les choper dedans. Il peut aussi être très bien habillé, voilà quoi. Vous mettez une broche là-dedans, ou même une broche pour fermer, pas seulement une broche pour... si par exemple il fait un peu frais, la broche elle peut aussi servir à se mettre au milieu pour fermer, donc ça c'est super chouette. Puis j'ai reçu aussi un t-shirt pour mon anniversaire. Celui-là malheureusement il n'existe plus, voilà quoi, c'est les fameuses collections limitées que vous trouvez des fois sur Facebook. Je ne pourrais plus vous dire quel nom exact c'est, d'où ce que ça vient. Après c'est des collections qui sont durées je crois sur une semaine ou 10 jours. Il faut aussi savoir quand vous achetez des trucs comme ça, c'est qu'ils seront seulement expédiés quand il y aura tous les commandes qui sont passées de 1 et de 2 quand la collection sera terminée. Donc il se présente comme ceci, c'est un t-shirt noir en coton classique en col V et qui a marqué les chèvres me rendent heureuse. Alors c'est pas du coton 100%, c'est un peu un coton stretch si vous voulez, et c'est la taille M qu'ils ont pris, c'est ça et tout. Côté confortable, j'aime pas trop pour l'été, après en automne-hiver je pense que je pourrais mieux le mettre. J'ai reçu un pull pour mon anniversaire aussi, de la Redoute, il se présente comme ceci à l'avant, très confortable, il donne très chaud. Voilà quoi, il y avait par moments des jours au mois de mai où il faisait assez froid, je l'ai essayé pour voir sa confort. Voilà quoi, c'est un pull très confort et en hiver on pourrait très bien dire que c'est un pull cocooning. Donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière avec des crochets. Voilà quoi, surtout si vous mettez quelque chose de foncé en dessous, par exemple un vert foncé, du noir ou du bleu foncé, le crochet se voit très bien et c'est très joli, moi j'adore ça. Voilà quoi, je crois que ça s'appelle un style macabré ou un truc comme ça. Il m'arrive assez long quand même, et sur les côtés c'est fendu environ sur 5-6 cm de chaque côté. Puis j'ai reçu un boléro aussi, et c'est pas du tout un style que j'ai déjà, donc ça tombe très bien. Il se présente comme ceci, c'est de la collection Mademoiselle R. Il a des petits trous, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Et il comporte aussi 5 boutons à l'avant. Je vais tout de suite voir si ça s'ouvre facilement ou difficilement, vu que j'en ai déjà de la Redoute de chez... vu que j'ai déjà des boléros de chez la Redoute. Parce que je vois, il s'ouvre mieux que celui que j'avais déjà précédemment. Donc ça c'est super chouette. Et il est un peu plus long que celui que je vous ai montré avant. Et il est aussi plus long que les autres que j'ai déjà dans ma collection de vêtements. Donc ça c'est super chouette. J'ai passé commande chez la Redoute pour une paire de chaussures, mais ce n'est pas la Redoute qui les a expédiées, je ne sais plus exactement avec quel site ils sont en partenariat. Ce site aussi a son propre site, mais tous les modèles qu'ils ont de cette marque-là ne sont pas expédiés en France, et ça je trouve que c'est un peu dommage.
Donc, ils sont encore dans la boîte, vu que je ne les ai pas encore portés, et vu que les miennes, elles sont bientôt cassées, donc je vais bien avoir une paire en stock, si on veut dire ça comme ça. Elles, ce sont de la marque Asics Tiger. Ce sont des baskets de la marque Asics Onyx Tua Tiger. Donc elles se présentent comme ceci. Ils n'ont pas les 3 points de couleurs différentes comme d'habitude que j'avais, mais bon, après pour l'été, du violet et du blanc, c'est très bon. Parce que je vois, ils sont très souples et ils sont un peu plus épais la semelle que ceux que j'avais d'habitude, donc je pense qu'ils vont essayer de me tenir plus longtemps. Je sais plus le prix, mais je sais qu'ils étaient à moins 10%, moins 15%, vu que c'était la journée ou 2 jours, puisqu'il y avait les promotions, donc je crois qu'ils étaient à passer à 40 ou à 45 au lieu du prix total. Si je retrouve le prix exact, je vous le mettrai quelque part sur l'écran, comme tous les autres prix d'ailleurs suivants des produits que j'ai achetés moi-même. Et si jamais c'est des produits que je retrouve sur leur site respectif, je mettrai aussi les prix sur l'écran, même que si c'est des produits que je n'ai pas achetés moi-même, comme ça vous saurez à peu près les prix exacts. Donc ça c'est pour la redite. Chez Bonprix, j'ai acheté 2 choses. La première chose que j'ai acheté, c'était un top bustier, comme ils appellent ça, qui se présente comme ceci, en couleur vert émeraude. Les bretelles sont amovibles et réglables. Les séquins, ils vont pas vous gêner sur la peau vu qu'il y a une doublure en dessous. En dessous, c'est comme ça. Et à l'intérieur, vous trouvez aussi d'autres bretelles pour les accrocher au cintre ou quand vous faites la lessive pour pas l'abîmer, le vêtement, voilà quoi. J'ai exactement déjà le même en noir et en rouge. C'est exactement la même chose à porter, voilà quoi. C'est super confortable à mettre et ça fait aussi très bien habiller à la fois. Et la deuxième chose que je vous ai montré, je l'avais déjà porté dans d'autres vidéos, c'est un t-shirt qui se présente comme ceci. Désolé, il est froissé, je viens de le récupérer de l'étalage du parapluie à linge à l'extérieur vu qu'il fait beau. Il se présente comme ceci, donc c'est la tête de Mickey en drapeau USA qui a marqué Los Angeles, California Republic. C'est du coton, voilà quoi. Ça que j'ai pas trop apprécié avec ce t-shirt, voilà quoi. D'habitude, moi je suis une personne qui aime bien les vêtements chez Bonprix. C'est que si vous avez un petit peu une poitrine généreuse ou des petites formes sur les hanches ou sur les ventres, le détail là, sur la poitrine ou sur le ventre va un peu se dégrader, donc ça j'aime pas trop. Mais voilà quoi. Sinon c'est un t-shirt basique. Et la troisième chose que je vous ai montré de chez Bonprix, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu pour mon anniversaire, donc c'est un sac à main. Malgré que j'ai déjà un très beau joli sac à main, voilà quoi, un sac à main de plus dans ma collection, ça ne fait du mal à personne. Il se présente comme ceci. Je l'ai laissé dans son sachet pour pas le salir, ni l'abîmer, ni la poussière et quoi que ce soit. Donc soit vous pouvez le porter comme ça en sac à main classique, ou soit vous pouvez le porter en bandoulière vu qu'il y a les sangles à l'intérieur. Vu qu'il y a la sangle à l'intérieur avec 2 mousquetons qui s'ouvrent relativement facilement, voilà quoi, je vais montrer de plus près. Voilà. Elle est aussi réglable comme on peut le constater. Je ne l'ai pas encore utilisée, voilà quoi. À l'intérieur, c'est comme ceci, la grande poche, là il y a encore le papier dedans, et une petite poche pour vous glisser peut-être vos clés ou votre gel antibactérien, des choses comme ceci qui sont petits et qui se cacheraient facilement dans ce sac à main ou encore les clés. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense que c'est une doublure assez épaisse, donc ça devrait résister à la pluie. Donc quelque chose de très important quand j'achète un sac ou quand j'en reçois un, pour que les personnes font gaffe aussi quand on me l'achète que c'est épais en cas de pluie, surtout en cas de forte pluie, on ne peut pas ouvrir le parapluie, sinon le parapluie risque de se retourner, donc ça servira. J'ai vu sur leur site qu'ils font exactement le même aussi en drapeau anglais, vu que j'avais le drapeau américain, je pense que vous avez pu le constater. Puis j'ai fait quelques achats en grande surface. Donc je vais d'abord commencer avec les choses que j'ai achetées au Super U. Donc je me suis acheté 2 déodorants de leur collection U, donc les moins chers. Je sais plus combien coûte l'unité, je crois que c'est 1,30 ou 1,81. Donc ici nous avons Tendre et Guimauve qui vous dit une tendre sensation de fraîcheur sans sel d'aluminium testée sous contrôle dermatologique. Laissez-vous tenter par son parfum tendrement gourmand aux notes orientales, boisées et vanillées pour bien commencer votre journée. L'efficacité, ils vous disent une agréable sensation de fraîcheur, un parfum unique très féminin, durée 24 heures. Ah, le côté 24 heures, je sais pas voilà quoi, mais je devrais sur 24 heures. Parfum très féminin, je suis d'accord. Et la fraîcheur aussi, c'est un format de 200 ml. C'est un aérosol. Sur le troisième déodorant de la Guimauve que j'ai déjà pu tester.
Là, c'est la troisième fois qu'ils changent de capuchon. Le premier capuchon qu'ils avaient, que je me souviens, c'était un format comme les types Rexona. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, sinon quand vous passez dans un rayon, vous pouvez aller voir. Voilà quoi, il n'y a personne qui va vous dire quoi que ce soit. Le deuxième format de capuchon qu'il y avait, c'était un format comme les shampoings secs. Voilà quoi, un truc tout simple, tout classique. Et ça c'est maintenant le troisième format. Et celui-là, il me fait aussi penser au déodorant aérosol qu'ils ont au Leclerc de leur marque. Donc marque Repère, c'est là que vous trouvez 1 euro, 1,15 €. Après ça dépend les points de vente. Et le deuxième, c'est le format vanille. Voilà comment j'adore la vanille. Il s'appelle Jolie Vanille, une exquise sensation de fraîcheur sans sel d'aluminium. Testez ce contrôle dermatologique 24 heures. Il vous dit laissez-vous séduire par son parfum aux notes délicieuses, gourmandes pour commencer votre journée en beauté. Après vous dites exactement la même chose. Efficacité d'une agréable sensation de fraîcheur. Un parfum exquis et très féminin. Efficacité 24 heures. C'est aussi un flacon de 200 ml. Ils sont exactement pareils que moi je dirais le déodorant et le gel douche de la marque Tahiti en vanille. Et aussi ils sont aussi pareils que les déodorants de la marque Arbre Magique qu'on peut raccrocher dans les voitures. Moi je trouve qu'ils sont exactement pareils. Ça c'est pour le Super U. Après au Leclerc je me suis acheté 3 choses. La première chose c'était un gel douche exfoliant de la marque Palmolive qui se présente comme ceci, qui s'appelle Mirabelle purée de douche exfoliante. Si on sent la Mirabelle, ça sent pareil la Mirabelle que cela qu'on peut trouver dans les boîtes de conserve ou encore dans les bocaux en verre de la marque Andrus ou Bayer. C'est un flacon de 250 ml et que c'est fabriqué en Scandinavie. Je ne l'ai pas encore testé. Côté grain, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Dans la bouteille, c'est comme ceci. Et de plus proche, c'est comme ceci, je sais pas. Voilà. Puis je me suis encore acheté un déodorant que j'ai entendu pas mal parler sur la chaîne de Sanana, donc Sana. Elle dit que c'est le seul, aucun autre déodorant qui a pu le déodorant. Il n'y a encore aucun autre déodorant qui a pu le détrôner. Donc de qui je parle? Donc je parle du Dove original avec le capuchon bleu qui se présente comme ceci. Moi j'ai acheté le format compressé parce qu'il est plus petit, donc si jamais il ne me convient pas à 100%, je n'ai qu'une petite bouteille, voilà quoi, vu que ça n'existe pas encore en plus petit. Donc si on l'ouvre, il se présente comme ceci. C'est aussi un aérosol. Ils vous disent 48 heures, antitranspirant, 0% d'alcool, plus enrichi à la vitamine E. C'est un format de 100 ml. Et quand on le sent, ils sont exactement pareils comme si vous achetez le savon soit liquide ou soit le savon solide ou en bloc ou en pain comme vous l'appelez, donc le format pain. Ils sont bons, mais bon, sans plus pour ma part, voilà quoi, c'est pas le déodorant que j'achèterais en grand format. Puis j'ai aussi acheté, comme je vous l'ai déjà dit dans 2 autres vidéos, le kit des dentifrices de la marque White Glow. Donc il se présente comme ceci, là j'ai encore le carton, mais vu que je vous en ai déjà parlé dans 2 vidéos, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Donc voilà. Puis pour mon anniversaire, vu que Leclerc il y avait la semaine beauté, on m'a acheté un crayon de la marque Je m'aime Maybelline de la gamme Color Show. Il faut aussi savoir, petite parenthèse, sur Amazon, si vous achetez 3 produits de cette gamme-ci, il faut savoir qu'il y a des fards à paupières, il y a des blushs en poudre, des vernis ainsi que des crayons colle comme celui-ci. Ça c'est le... Si vous en achetez 3, vous avez le 4e offert. Pour les personnes que ça intéresse, et je crois que c'est jusqu'au 31 juillet au 31 août de cette année, donc en 2016. Ça c'est la couleur turquoise si jamais ça intéresse, donc la référence 210. Mine qui glisse tout seul, donc pour les personnes qui ont peur que c'est un peu sec, donc non, ça c'est une mine correcte. Je ne l'ai pas encore porté là, je l'ai à peine ouvert pour voir à peu près à quoi ça ressemble. C'est aussi un cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. De quoi je parle? Je parle de l'eyeliner que personne encore a pu détrôner pour ma part. Donc c'est celui-là de Je m'aime Maybelline qui se présente comme ceci, qui s'appelle Liner Express Eyeliner liquide, couleur intense, pointe fine, ça séchage express, tracé moyen facile, en noir. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais il y avait juste un point que j'avais oublié. Il faut savoir qu'il y a une ou plusieurs billes dedans pour bien mélanger le produit, donc ça se présente comme ceci, ça que vous entendez. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, donc ça ne sert pas à très grand chose. Puis j'ai fait des achats chez Yves Rocher. Le premier achat que je vous montre, c'est ma maman qui se l'est fait. Un lait corporel qui s'appelle lait corps relaxant
à la lavande et au mur, un format 200 ml. Son odeur pour ma part c'est 50-50, voilà quoi, ça sent moitié mûr, moitié lavande. Aucun n'est plus entêtant que l'autre. C'est la référence 54 874. Et il y a même le flash code si vous voulez, pour ceux qui ont un smartphone. Après, j'ai quelques vernis et quelques rouges à lèvres à vous montrer, ainsi qu'un crayon lèvres éclat, donc je vais commencer avec celui-là. Je ne l'ai pas encore porté en vidéo, mais je l'ai déjà porté comme ça, voilà quoi, c'est celui-là qui traîne d'habitude chez moi chez le clavier d'ordinateur. Si jamais je dois sortir et je ne veux pas aller chercher, je ne sais quoi mettre, je mets ça. Donc c'est le Corail Doux qui s'appelle, il s'appelle Corail Doux de la référence 11497. En swatch, ça donne ceci. Donc je pense que vous n'allez rien voir. Si j'appuie dessus, vous le voyez. Mais si on l'appuie légèrement, il n'y a pas de souci. Puis, il y a deux vernis que je vous montre. Le premier s'appelle 81 points gris ardoise, référence 38 741. Je ne l'ai pas encore porté. Voilà quoi, c'est quelque chose que j'arriverai à porter cet automne-hiver. C'est présent comme ceci. C'est celui de la gamme couleur végétale si ça intéresse. Les autres aussi que je vous ai montré. L'autre il s'appelle 34 points iris, référence 13 151. Je l'ai déjà porté dans une vidéo mais je ne pourrai plus vous dire laquelle. Voilà quoi, c'est ceux-là qui sont assez liquides avec un pinceau assez large. Et vous en avez déjà parlé aussi déjà l'année dernière. Le suivant que je chope, 102 points, bois nacré, référence 44 706. J'ai l'impression qu'il y a aussi des petites paillettes dedans, ouais c'est ça. Après si on va les voir sur les ongles, je sais pas, je n'ai non plus encore porté. Tous les flacons de cette gamme là, c'est des flacons de 5 ml. Puis le prochain, je l'ai aussi déjà porté, il s'appelle 103 points camélia nacré, référence 45 635. C'est un rose pâle, voilà quoi. C'est pas le truc flashy qu'on va voir que vous avez quelque chose sur les ongles. J'aime bien le porter, voilà quoi, pour le printemps plus que maintenant l'été. Puis le dernier que je vous ai montré, c'est celui qui s'appelle 106 points cerise nacrée, référence 48 375. Pour moi, une couleur cerise, c'est pas ça, voilà quoi, les cerises que j'ai à l'arbre, ils ne se ressemblent pas à ceci. Nacré, oui, et on dirait des petites paillettes irisées aussi qui à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien le voir en focus. Puis j'ai 4 rouges à lèvres à vous montrer aussi, de Yves Rocher qui vient de la même collection, celui avec le capuchon rouge. Le premier que je vous ai à montrer, il s'appelle 41 points Iris Mauve, référence 37 454, qui se présente comme ceci, avec des petites paillettes dedans. Voilà quoi, assez discret, mais quand même dans le rose. Puis j'ai 12 points marron glacé, référence 35 569. Qui est comme ceci, donc un marron. Ça revient tout doucement à la mode, mais moi je ne suis pas la mode, mais pourquoi pas essayer pour voir si ça me va ou pas. Puis l'avant-dernier à vous montrer, je vous montre le 31 points rose grenadine, référence 36 707, qui est un très joli rose pour cet été, et même pour le printemps même. J'ai un qui est similaire, mais je ne pourrais plus vous dire. Puis le dernier que je vous ai à montrer, c'est celui-là qui s'appelle 52 points cerise noire, référence 38 587. Assez foncé, mais bon, très bien pour l'automne-hiver. Donc voilà, qui est un très joli violine prune bordeaux, un mélange des trois foncés. Puis je me suis racheté un gel antibactérien qui se trouve en pharmacie. Donc là où je l'ai acheté, il coûte 1,80 €. Mais il faut savoir que c'est un qui est parfumé à l'aloe vera et qui a de la provitamine B5 dedans. C'est le format pocket, donc de 20 ml. En fait, je cherchais un qui est parfumé parce que les simples solutions hydroalcooliques qu'on trouve partout, j'en ai un peu marre. Je trouve que ça sent trop les médecins, trop les hôpitaux et tout ça. Donc j'avais demandé en pharmacie s'ils en avaient parfumé. Il y avait celui-là et les autres, là les grands formats, je crois que c'est de 1 litre de 50 centilitres, je ne sais plus exactement. Mais ce petit format, je me suis dit pour tester si vraiment ça sent vraiment l'aloe vera. Il suffira exactement. Puis j'ai fait des achats sur Amazon.fr, voilà quoi, c'est à peu près le plus grand des choses que j'ai acheté.
Donc premier truc que je peux vous montrer, c'est la barre à selfie que j'ai achetée. Selfie, on sait jamais si je vais quelque part et sur un lieu intéressant, je pourrais vous le montrer. Ou encore si un jour je partirai quelque part, je pourrais l'emmener pour vous faire un vlog. Donc, elle se présente comme ceci dans son carton. Je l'ai déjà utilisée pour tester pour voir si vraiment ça rend. Je crois qu'elle coûte une quinzaine d'euros si je ne me trompe pas, mais il faut savoir que le manche il est télescopique jusqu'à 90 cm. Il y a une dragonne accrochée au manche pour que vous pouvez les mettre autour du poignet, plus un antidérapant pour pas que vous transpirez au cas où en été. C'est un truc qui est verrouillable, donc ça c'est pour le déverrouiller chaque fois. Et si vous voulez le verrouiller, il faut le retourner dans l'autre sens. La tête, elle se prend pour les appareils photo numériques. Et il faut aussi savoir qu'il y a un truc avec, je ne sais plus exactement le nom, pour mettre les appareils, pour mettre les portables dedans, jusqu'à 5 pouces dedans, je crois, jusqu'à la taille de 5 pouces, je ne sais plus exactement. Il se place sur la barre à selfie comme ceci. Faut que je vous dise pas de bêtises. C'est l'embout qu'il faut visser et non le truc blanc parce que sinon vous le dévissez. Voilà, vous le bloquez là à l'appareil jusqu'à vous pouvez l'extensible. Vous voyez comment jusqu'à combien vous pouvez l'extensibiliser. Elle est aussi pivotante la tête, comme sur un trépied. Je pense que là je vous apprends rien de neuf. J'ai déjà vu qu'il y en a aussi au Leclerc pour ce prix, mais il faut savoir qu'il n'y a pas ce truc qui est avec, mais qu'il y a un fil avec pour ceux-là qui ont les Bluetooth. J'ai acheté un kit de rangement pour mes rouges à lèvres. Vu que ma collection de rouges à lèvres commence à s'agrandir tout doucement, il se présente comme ceci. On peut mettre 24 rouges à lèvres ou 24 vernis en dedans. Je ne connais plus son prix, mais je sais que c'est en acrylique. C'était un des moins chers, je crois, 3-4 euros si je ne me trompe pas. Et je sais plus si c'est pour dessus ou pas. De toute façon, je vais vous le noter quelque part, donc vous allez le savoir. Puis je me suis acheté pas mal de cosmétiques ces derniers mois sur Amazon. Donc on va commencer avec un pinceau que je me suis acheté de la marque W7 qui se présente comme ceci. C'est un pinceau pour les yeux. Là j'ai encore l'emballage sous la main. Donc il s'appelle Eyeshadow Brush et c'est le numéro 4. Et ça vient d'Angleterre cette marque. Et il faut savoir que cette marque ne teste pas sur les animaux, donc je vais le repréciser. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos que ça ne teste pas sur les animaux. Il est très doux. Et même que je n'ai pas encore utilisé, je peux tirer sur les poils. Il ne s'enlève pas. Donc pour un prix aussi bas, je crois qu'il coûte 3-4 euros, je ne sais plus exactement. Vous pouvez aller tirer dessus, ça ne bougera pas. Donc ça c'est super chouette. Puis je me suis acheté là les fameux pinceaux qui coûtent je ne sais combien normalement que j'ai vu sur une vidéo. Je crois normalement les originales ils coûtent entre 70 et 90 euros. Donc ça c'est exorbitant pour un pinceau. Et moi j'ai trouvé un dupe. Ici, je ne sais plus son nom, voilà quoi, il se présente comme ceci, il est très doux, comme on peut le voir dans d'autres vidéos quand les youtubeuses le présentent. Et il faut savoir qu'avec ce truc là, il y a ceci qui vient avec, donc pour le nettoyer, les deux ensemble, je crois ils coûtent 2 ou 3 euros avec les frais de port à 1 euro, donc ça va, c'est pas très cher. Et celui-là il s'appelle Brush Egg, donc pinceau œuf. Si on veut le traduire en français mot pour mot, je ne les ai pas encore utilisés, donc je ne pourrais pas vous dire si ça marche ou pas bien. Pour appliquer d'abord 1 le fond de teint, le correcteur et l'anti-cerne si on a besoin, et de 2 pour le nettoyer. Donc ça je pourrais pas vous le dire. Les deux ils étaient emballés dans les trucs comme ceci, donc je les ai enlevés parce que sinon ça fait un bruit pas possible dans la vidéo. Puis je me suis acheté une poudre bronzante double blush qui s'appelle comme ça, double acte aussi de la marque W7. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez le petit pinceau, je les ai déjà testés. Je les ai déjà utilisés, donc avec le pinceau qui est aussi très doux, on peut tirer dessus, ça ne bougera pas. Il y a un petit plastique encore, si vous laissez le pinceau dedans pour pas qu'il vienne en contact avec la poudre, donc ça je trouve ça super pratique, super hygiénique et tout. Puis il y a encore un autre truc dessus en plastique pour vraiment protéger, pour dire que personne ne l'a ouvert. Et ça c'est un peu plus chiant à enlever, donc là je l'ai enlevé. Le blush il est là, le bronzer il est là, les deux très bonnes pigmentations. Le bronzer il est encore plus pigmenté que celui que j'avais déjà de cette marque là, donc pour l'été super chouette. Ils ont des petits légers paillettes dedans, là on les voit super fort dans le produit même, mais une fois appliqué ça s'enlève. Sur l'index vous avez le bronzer et sur le majeur vous avez le blush, donc vous pouvez bien voir que c'est une très bonne pigmentation. Je vous le montre en plus proche et c'est une boîte de 8 grammes pour ceux que ça intéresse. J'ai déjà testé en fond de teint et en poudre compacte, ça marche mieux sur le fond de teint que la poudre compacte. En poudre libre, je ne l'ai pas encore testé. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce produit
et vous l'avez déjà testé avec une poudre libre. Voilà quoi, c'est pas, comment dire, on peut appliquer le produit mais ça tombe très facilement et on pourrait croire que vous n'avez rien mis. Donc pour moi ce serait du gâchis de produit. Deuxième bronzer que j'ai acheté vient aussi de la marque W7 qui s'appelle Africa Bronzing Powder, qui se présente comme ceci, donc dans le même format que l'autre. Vous avez le capuchon, vous avez un pinceau dans le même système, une protection pour mettre entre le pinceau et votre produit, plus encore un papier de teint, donc je vais l'enlever. C'est super chiant à enlever la première fois, il faudrait se munir d'une épingle ou je ne sais quoi, un truc assez pointu et fin pour le retirer dans un coin. Ici c'est une poudre mélangeur qui se présente comme ceci, on pourrait croire un thème militaire ou je ne sais quoi. Il est un peu comment dire, un peu plus pigmenté en version bronzer que l'autre que je vous ai montré. Je le mets là juste à côté, mais il y a encore des reflets roses dedans parce qu'il y a encore du rose dedans, donc un peu mélange bronzer, mélange blush, on va dire. Donc je l'ai aussi appliqué, donc c'est même un peu le même problème qu'avec l'autre. Si vous l'utilisez sur une poudre compacte, ça se verrait pas trop, mais sur un fond de teint, ça se voit très bien. Ici, par exemple, comme ceci, plus frais, et c'est aussi une boîte de 8 grammes qui vient d'Angleterre, le deux produits. Puis j'ai acheté une palette de la marque aussi W7 qui s'appelle Inbaber, et j'ai déjà pu voir des commentaires sur des blogs. Voilà quoi, sur les blogs on entend parler pas mal, mais sur YouTube moins, donc je ne sais pas pourquoi, allez savoir. J'ai entendu dire que c'est des assez dupes naked de la marque Urban Decay. Voilà quoi, je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas, vu que Urban Decay ne rentre pas du tout dans mon budget. Donc en premièrement vous avez un scotch, voilà quoi, je vous l'ai laissé pour vous le montrer, qui se présente. Vous l'ouvrez, il n'y a malheureusement pas de miroir pour moi, c'est un détail, mais pour les autres ça gêne. Vous avez le plastique de protection pour vous dire que c'est neuf. Il possède un pinceau double embout, un côté pinceau plat, de l'autre côté un embout mousse. Le pinceau plat je l'ai déjà utilisé, il n'y a pas de souci, mais le pinceau côté mousse, je ne sais pas, je n'ai pas encore testé. Puis vous composez de 12 fards à paupières. Le poids total de cette palette est de 15,6 g. Chaque fard à paupières a un nom. Donc ici nous avons Dusk, Camel, Sand, Dusk, Chocolate, Topaz, Era, Chrome, Teal, Vase, Thunder et Oxing. Là sur le dessin il vous montre que c'est un noir un peu irisé pailleté. Il faut savoir que là dans la palette c'est un noir complètement mat. C'est celui-là pour l'instant mon préféré, c'est celui-là que j'aime bien porter pour cette saison, donc c'est le Camel. Là vous avez un chair qui est pas mal, et ici vous avez aussi encore un clair pour vous faire en guise de base à fard à paupières si vous n'en avez pas ou si vous l'utilisez. Donc c'est une très bonne pigmentation, un peu poudreuse pour ma part, ça ne gêne pas, il y en a que ça gênerait. Voilà, je vais vous faire quelques petits montraits. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble cette palette pour que vous pouvez montrer. Je vous les mets là à côté des rouges à lèvres. Là en un seul passage vous pouvez voir que ça tient, et j'en ai même encore sur les doigts. De plus proche ça donne ceci, les fards à paupières. C'est d'une palette assez stable pour moi qui aime bien jouer avec les cosmétiques et tout ça, il n'y a pas de souci. Et c'est une boîte en métal, donc si vous la transportez c'est quelque chose qui résiste, c'est pas comme une qui est en bois cartonné ou en plastique. Puis pour mon anniversaire j'ai encore eu un kit de rouge à lèvres, je pense que ça a dû être un kit rouge parce que la majorité des rouges à lèvres qu'il y a dedans c'est un rouge, ça ressemble à des rouges. J'en ai testé pour l'instant que un, c'est celui que j'ai sur la bouche aussi quand vous allez les avoir. J'ai juste retiré le plastique, mais qu'il y a dans le sachet c'est celui-là donc que je porte qui s'appelle Racing Red. Je les aime bien, voilà quoi, ça tient assez bien. Et là on dirait qu'il y a aussi encore une petite sécurité pour vous dire que c'est vraiment au bas. Pour moi je vous les mets là. Donc ça c'est un Racing Red. Et j'aime bien l'application parce que le raisin du rouge à lèvres est un peu plus creux. Donc pour la lèvre inférieure, en tout cas pour mon cas, j'arrive très bien à l'appliquer. Pour au-dessus j'avais un peu plus de difficultés. Et il faut savoir que c'est un rouge à lèvres qui va vous hydrater, qui tient très bien mais qui ne tient pas au repas. Puis le deuxième qu'il y a au-dessus dans le sachet, il s'appelle Bordeaux. Donc il se présente comme ceci. Le troisième que j'ai, vu qu'il y en a 6 dedans, il s'appelle Very Red. Donc il se présente comme ceci, celui-là.
Pour un very red, pour moi very red en français ça voudrait dire vraiment rouge, voilà quoi l'anglais, et moi on n'est pas très amis, genre que je comprends comme terme. Il se présente là, c'est le troisième donc. Le quatrième c'est un genre de violine comme ça qui s'appelle Key Royal. Sur l'arrière, ils vous disent qu'il est un peu pailleté, voilà quoi, si on a le cartouche à l'arrière. Ce qui est vrai, ça qui est super, c'est que à l'arrière, vous avez le nom plus la couleur du produit et en même temps vous voyez à quoi il ressemble le raisin, le rouge à lèvres, donc ça c'est super chouette si on peut les acheter à l'unité, ça je ne sais pas. Mais je sais qu'ils viennent aussi de Amazon, ça la personne me l'a dit. Puis nous avons Scarlet Fever, donc aussi un rouge, pour ma part ce sera le vrai rouge, il se présente là. Mais sur la main, il n'est pas vraiment le vrai rouge comme on pourrait le croire sur le raisin. Il est là, donc. Chaque rouge à lèvres, je ne connais pas le poids de chaque rouge à lèvres, il n'y a rien marqué à part la marque et la couleur. Et le dernier que je vous ai présenté de cette marque-ci, il s'appelle Red Hot, c'est comme ceci donc, qui ressemble un peu, qui a des sous-tons un peu rosés. Même là sur la main, je sens qu'ils sont très bien hydratants. Aussi. Et pour le démaquillage, vous pouvez y aller, même si sur la main, en tant que swatch, ils tiennent très bien. Vous devez limite utiliser de l'huile ou quelque chose dans le genre pour l'enlever. Le produit que je vous ai montré vient aussi de Amazon, mais .de, donc la version allemande, mais ça livre aussi en France, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un DVD de la première saison d'une série que j'aime bien. En VO, je préfère les séries. Donc en VO, ça s'appelle Commissaire Rex. Donc le chien va sûrement vous dire quelque chose. Vous connaissez aussi peut-être le nom Rex. En français, c'est donc Rex le chien flic. Donc c'est une série policière pour ceux qui ne connaissent pas, qui était tournée entre 1994, les premiers épisodes, jusqu'à ce moment même, ils sont en production. Pour l'instant, il y a 16 saisons et il y en a 12 ou 13 qui sont sortis en version originale, donc en version allemande. Il faut savoir qu'à partir de la 12e saison, la série était tournée en Italie et plus en Autriche, vu que les premières saisons étaient en collaboration avec l'Allemagne et l'Autriche, et qu'en Allemagne c'était montré sur la chaîne Sat.1 et en Autriche sur l'ORF, donc là, les boîtes, voilà quoi. On les classe en français, c'est TF1, France 2, des chaînes comme ça. L'acteur principal des premières saisons, je pense que vous avez pu le lire ici, donc c'est Tobias Moretti dans le rôle de Richard Moser, connu sur son surnom Richie Moser. Il y a 3 DVD à l'intérieur. C'est la saison 1, donc c'est-à-dire épisode 1 à 14. Je pense continuer à faire les saisons suivantes, soit que je les achète moi-même, ou soit que je demande qu'on me les achète soit pour mon anniversaire, pour Noël, ou que des autres choses si des personnes veulent me faire des cadeaux, voilà quoi. C'est une série que je regarde depuis toute petite. Il y a juste un épisode que je n'ai jamais regardé, voilà quoi, c'est quand cet acteur est censé mourir dans la série, donc Richard Moser. C'est un épisode que je n'arrive pas à passer depuis toute petite, même encore maintenant je ne peux pas le voir, en sachant qu'il est disponible sur YouTube. Pour les personnes, une petite parenthèse, pour les personnes qui sont frontalières avec l'Allemagne, donc soit la Belgique, le Luxembourg ou encore l'Alsace, il faut savoir que depuis un petit moment maintenant, ils ont recommencé à le montrer le lundi soir sur la chaîne Sat.1 Sport. À partir du début, là ils sont maintenant en saison 2, si je ne me trompe pas. Voilà quoi, c'est le lundi soir à 20h15, il y a 2 épisodes. Et pour ceux-là qui ne peuvent pas le voir à cette heure-ci, il faut savoir que le dimanche, dans la même semaine, c'est remontré à partir de midi les 2 épisodes en retransmission. Donc voilà quoi, pour les personnes que ça intéresse et qui sont frontalières. Dites-moi dans les commentaires, parmi les produits que je vous ai montrés, que j'ai moi-même acheté ou que j'ai reçus, est-ce qu'il y en a que vous connaissez et qui vous plaisent ou qui vous déplaisent, ou il y en a que des produits que vous ne connaissez pas, mais qui vous ont attiré l'œil, à cause de son prix, ou à cause de la qualité que vous avez pu voir en swatch, ou ça que j'ai pu vous décrire, et que vous comptez les acheter. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut pour vous dire que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo ou le contenu, comme ça moi je le saurai dans un temps futur. N'hésite pas non plus à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. À faute donc je mettrai les références des produits avec les prix si je le retrouve, ainsi là où tu peux venir me suivre, c'est-à-dire
t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. En plus, il y a quelque chose qui me ferait plaisir et en plus, il y a quelque chose de gratuit. Voilà quoi, on n'a pas tous les jours quelque chose de gratuit dans la vie. Ça, il faut le savoir. Ainsi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog, ainsi que sur Twitter. Sur ça, moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!